C'est parti pour un petit logo. Aujourd'hui, c'est Nicolas, donc le caviste, je connais pas très bien, qui change de nom, qui devient Maison Nicolas, mais surtout qui change de logo pour un logo qui est assez critiqué. On va voir pourquoi. Apparemment, il y a quand même pas mal d'erreurs dans sa réalisation. Vous allez me donner votre avis. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à Bastille sans MS. Merci pour les 50 000 abonnés. Mais surtout, continuez, go, go, go. Car nous allons arriver tout bientôt aux 100 000 abonnés, n'est-ce pas? Donc abonnez-vous la team si vous aimez bien mes petites vidéos. Alors Nicolas, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez Nicolas? Pour moi, c'est des cavistes. Ils vendent du champagne. Ils vendent des bouteilles de vin. C'est un peu vieillotière. Mais je pense que c'est ce côté vieillot qu'on pourrait dire du coup un peu premium, vintage, qui fait que traditionnel, voilà, du terroir, qui fait que si tu veux offrir quelque chose à ton beau-père de 56 ans, le branding fonctionne. En mode, oui, je vais acheter un produit un peu chic pour quelqu'un d'un peu fortuné, machin. Mais malheureusement, d'après les communiqués, la maison Nicolas est en perte de vitesse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand on est en perte de vitesse? On perd de l'argent, les boutiques ne sont plus visitées, les produits ne sont plus vendus, et donc on peut effectuer ce qu'on appelle un pivot de marque. Et du coup, un pivot de marque, ça peut être, on essaye de toucher une autre audience, on essaye de changer de cible, de rajeunir l'audience, ou en tout cas de faire un move. Et souvent, ce move, il va être associé à une nouvelle image de marque. Et une nouvelle image de marque, bien souvent, ça donne un nouveau logo. Et il y a quelques semaines, c'est ce logo de Maison Nicolas qui a été révélé au public. Qu'en pensez-vous, les amis? On peut faire un petit sondage classique. Qu'en pensez-vous de ce nouveau logo Maison Nicolas depuis 1822? Quel enfer, nous dit Innama. Je dis rien pour l'instant. Moche, ouch, on dirait une IA qui a foiré. Il y a de l'idée, le A et kata, ça fait boutique touristique. J'ai vu ce logo dans la rue, moi. J'avais pas fait le lien avec Nicolas. Ouais, du coup, t'as même pas le lien avec ça, quoi. Idée du stagiaire, on perd le côté authentique. Après, c'est peut-être une volonté. Il faut se dire aussi que peut-être il perd le côté authentique, mais peut-être c'était dans le brief, tu vois. J'aurais pu faire ce logo en première année de DUT. Kishi, tu nous dis, on dirait que le logo fait en sorte de changer de cible plus pour les jeunes. Alors, j'ai l'impression que la volonté, c'est de se moderniser un petit peu dans le sens faire moins, parce que là, ça sent la poussière, ça sent la cave, ça sent le cuir, ça sent le tabac froid sur la veste, le trench coat, ça sent le vieux, quoi. Ça sent le vieux qui n'a pas aéré depuis longtemps et qui a de la moquette sur ses murs. Mais là, il y a un truc qui sent le Jones. Mais le Jones, j'ai pas dit le jeune, le Jones. Donc le jeune un peu vieux, en tout cas vu par les vieux. Et surtout, il y a une réalisation un peu ringardos d'avoir absolument voulu mettre ce personnage qui est du coup avec un petit béret, qui ramène un petit cajot, il a un petit tablier, mais de vouloir le mettre dans le logo, pour moi c'est une erreur un peu. Ils auraient pu faire leur logo, faire leur mascotte, mais vouloir cacher la mascotte dans les lettres, pour moi c'est raté. Ils ramènent une bouteille bien sûr. Et surtout le fait que ils auraient dû faire aller le A jusqu'en bas déjà, dans un premier temps. Il y a un truc quand même qui... Ok, tu me caches un bonhomme, tu fais ce que tu veux. Mais pourquoi le A, il va pas jusqu'en bas? C'est un peu bizarre. Ensuite, dans la réalisation, ils ont mis un arrondi dans le coin des lettres. Je sais pas ce que c'était le brief pour faire tache de vin, d'arrondir tous les angles. Mais c'est une cata. Parce qu'en fait, on a un problème de boomerang effect. On passe sur logiciel. Déjà, première chose, ici, je sais pas trop comment le faire, mais je vous en supplie, mettez-moi le A de la même taille, quoi. Je sais pas comment on va le faire, mais je le fais à l'arrache parce que du coup, ils vont plus avoir le même encombrement. L'épaisseur ne sera pas bonne, mais d'une façon ou d'une autre. Là, on lisait mieux Nicolas. Mais surtout, moi, ce qui me trigger le plus, c'est là. Regardez le L. Je vais vous le faire. Regardez le L. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le L et ils ont arrondi. Comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis le même arrondi partout. Donc, c'est quoi le même arrondi partout? En gros, ça veut dire que... Attends, 0. Ça veut dire que là, t'as un arrondi de 24 et 24 ici. Sauf que, ici, qu'est-ce qui se passe ici? On a le boomerang effect. Donc, il faut que l'arrondi extérieur soit égal à l'arrondi intérieur moins 35. Si je mets ici en arrondi extérieur, par exemple 40, la règle mathématique optique veut que ici, ce soit égal à 40 moins 35, donc 5. Voilà. Et là, tu as un arrondi qui est logique, tu vois. Et donc, si on baisse cet arrondi de 40 à 24, l'arrondi ici doit être de 0. Voilà. Et le fait de mettre cet arrondi identique à l'intérieur et à l'extérieur, ça crée juste des lettres un peu collantes. Et ils l'ont fait là. Regardez là comment c'est horrible sur le N. Vraiment, sur le N, c'est quelque chose, hein. En gros, ils ont fait ça et ils ont juste pris l'arrondi, ils ont fait ça, quoi. Vraiment, ils ont juste
arrondi la totalité, quoi. Du coup, c'est bizarre, quoi. Quand les lettres, elles sont plus petites, ils ont mis le même arrondi. Du coup, elles subissent un plus gros arrondi, quoi. Voilà. Un peu bizarre, l'ambiance. Alors, Nicolas ont posté une vidéo sur leur YouTube à ce sujet. Nous allons la regarder. Êtes-vous prêts? N'hésitez pas à réagir, bien sûr. Ah, purée de pommes de terre. Oh là 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 là. Incroyable. Bon, déjà, l'apparition du contour After Effects, bon. Horrible, hein. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Mais la marche du personnage, les amis. Papa la papa. Regardez, il y a même... Oh, la marche du personnage. T'en penses quoi, Justin Buisson, en vrai? Regardez le choc ici. Le choc de la bouteille. Bam! Et du coup, elle se redresse. Et l'apparition par contour sans aucun méso. Et ils apparaissent même pas dans un ordre, tu vois, ils apparaissent n'importe comment après. Oh là là. Oh là là. C'est chaud en vrai de faire un truc comme ça. Alors je sais qu'ils ont pas de thunes et qu'il faut faire avec pour redresser la société. Tout ça, mais bon, c'est chaud. Hein. Non mais ça se trouve, c'est pas l'agence qui l'a fait ça. Ça se trouve, ils l'ont fait en interne les amis. Hein. Je veux dire par là que eux, ils ont peut-être livré ça à l'agence. Et peut-être que l'agence, ils avaient pas proposé ça à la base. Et que le client, il avait justement fait des retours. Et là, c'est en mode, horrible les retours du client. Voilà, comme ça, le disclaimer, il est enregistré. Et que ça, ils l'ont fait en interne eux-mêmes. Hein. Ce qui est très probable. Quand tu vois le site de l'agence, c'est très probable que ça a été fait en interne et qu'ils aient fait des petits retours coquins, quoi. Moi, je pense, en tout cas. L'agence, c'est 181 degrés, juste ici. Agence181degrés.com, Maison Nicolas. Un positionnement millésimé. Redonner de la jeunesse à une enseigne vieillissante, inscrite dans le patrimoine français, en puisant au cœur de son ADN les ressorts de son repositionnement. Transformer l'apparente faiblesse de Nicolas en force singulière, son intemporalité. Plutôt que de suivre les tendances, nous avons affirmé Nicolas en dehors du temps. Une maison depuis 1822 accompagne tous les rituels de convivialité des Français en les réinventant. Le retour du fondateur dans son logo modernise la signature, source de convivialité, et le mot maison en sont les symboles. Nicolas incarne la modernité, non la mode. En vrai, oui, ils ont remis le petit personnage. L'ajout de maison, pourquoi pas. Depuis 1822, très bien. Mais mélanger la mascotte et le texte, pour moi, c'était un peu une erreur, quoi. Ça le rend très discount en fait. Pour moi, ça rend assez discount. Nouvelle plateforme de marque, nouvelle signature, nouveau logo, la cure de jouvence pour la source de convivialité des Français depuis 2022. Pour moi, ça fait très discount. Les autres projets de l'agence, Carambar, Massif, Maison de la Literie, avec Jean-Marie Bigard apparemment. Et on va terminer cette news avec une petite analyse que j'ai vue sur LinkedIn pour voir si on est d'accord. Quand j'ai vu le rebranding de la marque Nicolas, j'ai pas compris, nous dit Yann. Pourquoi avoir ajouté maison tout en proposant un logo enfantin et ce reveal de logo animé avec le petit bonhomme qui pousse l'ancien logo? Je ne pense pas exagérer en disant que ça aurait pu être mieux fait. Ceci dit, critiquer un logo, on en parlait des heures, c'est une de nos activités préférées. Alors que ça a finalement très peu d'impact sur la réussite globale d'un rebranding. C'est comme ça à tous les coups. Je rappelle par exemple le logo Airbnb était la risée d'internet quand il est sorti. On dirait un dessin d'enfant. Alors moi j'ai instant bien aimé, mais bon, ok. Par conséquent, peut-être que je dis ça maintenant, mais peut-être je me rappelle plus, mais moi j'avais bien aimé, je crois. En tout cas, je m'en étais pas moqué comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? On regarde les slides. 28 slides. Vous êtes prêts pour les 28 slides de LinkedIn? Mais quelle horreur! EMDR, slide de qualité. Rebranding raté. Le monde dans la com se moque du rebranding. Illisible, ridicule, ce petit bonhomme, on dirait une boutique de vêtements pour enfants de bas âge. Ajouter maison, habituellement, c'est pour faire plus haut de gamme. Incompréhensible, ce rebranding à première vue. Si on creusait un peu. Nicolas, élitiste. Moi, j'aimais bien quand même ça, mais bon. Je rentrais dans ce Nicolas dans deux cas. Pour aller chercher mon colis. Pour amener une bouteille à dîner. C'est vrai que relais colis, bouteille.
j'avoue. L'état du marché en baisse structurelle depuis 60 ans. Bah déjà, si t'as les magasins qui font du relais colis, c'est souvent signe de mauvaise santé, quoi. La concurrence s'intensifie. Grande distribution, caviste et digital. Les comportements changent. 71% des foyers sont composés de 1 à 2 personnes. On boit moins de rouge. 32% des Français consomment du sans alcool. Et oui, désolé les vieux alcoolos. Positionnement coincé. Nicolas n'est ni assez accessible comme un supermarché, ni vraiment haut de gamme. C'est vrai, il y a entre les deux, entre le haut de gamme et le bas de gamme, coincé dans ce no man's land avec une image vieillotte. La strate de Cathy Guetta, quand Cathy Guetta arrive comme DG en avril 2024, après la réussite de Picard, elle a pour mission de redresser la barre. Son premier chantier visible, la stratégie de branding. Je vous propose de rétro-ingénierer cette stratégie, rien qu'avec ce qu'elle a dit en interview. Bonne strat. Pour rappel, une bonne stratégie de branding, c'est l'interaction entre l'ADN de la marque, les aspirations de l'audience et les opportunités de marché. L'ADN de Nicolas. Ok, Brand Equity, nanana. Nouvelle signature. Source de convivialité depuis 1822. Opportunité de marché. Nicolas veut sortir de la catégorie caviste pour entrer dans un hub de convivialité qui vend différentes boissons. Ok, c'est du category expansion. Ok, je capte. En effet, l'ancien logo marchait plus. Les nouveaux usages, sans alcool, bag-in-box, demi-bouteille, le boom de la bière. L'objectif, Nicolas, expert de vin, maintenant accompagné dans les moments de convivialité. Ok, en vrai c'est intéressant. Et pour toutes ces raisons, l'ancien logo ne fonctionnait plus, c'est sûr. La fonction demandait casser la barrière psychologique et permettre l'idée du hub convivial. Rendre Nicolas moins intimidant, plus accessible, donner la permission d'entrer sans se sentir jugé. Avec ce reveal de rebranding, on peut dire que fonctionnellement c'est réussi. Le logo mignon, des formes très arrondies, une animation cheap qui fait sourire, ça désarme, ça dit clairement on n'est pas hautain, tu peux venir. Dans ce sens-là, je suis d'accord. Baisser le côté un peu hautain, c'est ok, mais pas sombrer dans le mauvais non plus. Qui est intimidé d'aller chez Nicolas ? Si, je vois ce qu'il veut dire. Le logo très élitiste, bordeaux, doré, lettres capitales, empattement et tout, ouais. Dans l'idée, c'est cool, mais là, c'est allé un peu trop loin. Dans mon hypothèse, ils ont compris le problème intimidation, mais ont surcorrigé. Pour compenser cette perception initiale, ils ont pris un virage à 180 degrés. L'agence s'appelle 181 degrés d'ailleurs. Pour compenser ça. Mais ça a créé un autre problème, la perte de sérieux. Pour un caviste qui mise sur 200 ans d'histoire, le logo Haribo et l'animation 2006 décrédibilisent un peu le discours. Et oui, intéressant. Merci Yann. Et abonnez-vous à la chaîne Yann sans MS bien sûr, pour plus de news sur les logos.